Alors on l'a vu, il y a des faillites actuellement sur le secteur bancaire, il y a des banques qui rachètent d'autres banques ici, donc c'est des choses qui se sont déjà passées notamment quand il y a eu des crises financières. Mais le truc c'est que là on a une vraie opportunité parce que ça crée de l'inquiétude sur les marchés. Et quand ça crée de l'inquiétude sur les marchés, où est-ce qu'il faut aller? Sur les actifs refuges. Donc ici on va aller sur des actifs refuges qui vont être l'or, les matières premières et les crypto-monnaies. C'est pour ça qu'on a un prix de l'or qui s'envole à plus de 2000 $ et que la plupart des banques sont inquiètes même si le Crédit Suisse va être acheté. Donc on le voit là où il y a du mouvement maintenant tout de suite pour avoir des vraies opportunités, c'est sur les actifs refuges et donc c'est sur l'or et les crypto-monnaies et sur certains autres actifs refuges. Donc c'est pour ça qu'on a un Bitcoin qui continue de s'envoler, en tout cas qui a repris une tendance haussière là où on avait un range qui était déjà là depuis plusieurs mois. Et donc le mouvement pourrait continuer puisqu'on a cassé les résistances qu'on avait déjà vues la semaine dernière. J'avais dit que si on cassait ces résistances, on pouvait partir à la hausse. Il se passe qu'on a cassé ces résistances, donc là on pourrait clairement partir à la hausse. Voilà, donc même les grosses banques finalement se sont mis aux crypto-monnaies et notamment au Bitcoin. C'est un des actifs qui a le plus performé notamment depuis 2020. Donc maintenant si on va sur le graphique, qu'est-ce que ça donne? Alors ici on a un Bitcoin qui a franchi les 25 000 à la hausse, donc on est sorti du range ici. La semaine dernière, ici j'avais dit justement qu'il y avait une résistance importante. Cette résistance on l'a vu, notamment avec cette mèche, on est quand même venu la chercher, mais ensuite on a clôturé en dessous, là où ensuite cette semaine on est reparti directement à la hausse et on a cassé les résistances. Donc là c'est intéressant, on a un prochain niveau qui est à 30 000 ici, donc 30 000. On est ici à 27 000, donc 30 000 peut être atteint assez vite. Finalement, vu la taille des bougies qu'on a là, en quelques jours, on pourrait très bien arriver sur 30 000. Et après, on a d'autres niveaux, notamment ici 32 500 qui peut être intéressant, 36 000 également qui peut être intéressant avec les plus bas ici. Donc ici, le problème, c'est que ça peut être soit un petit mouvement, soit une vraie tendance de fond qui peut démarrer. Je pense que justement, si on a un mouvement haussier comme ça qui apparaît après plusieurs mois de range comme ça, donc à mon avis, ça peut être un vrai mouvement qui peut créer une vraie dynamique haussière sur le marché et qui peut donner un marché haussier. Donc possiblement, on pourrait retourner sur des marchés haussiers sur les crypto-monnaies. Ça, c'est très intéressant. Bien sûr, si on regarde sur Ethereum ici, on a à peu près la même chose. On avait un niveau de résistance ici qui était à peu près à 1700. Le 1700 est cassé à la hausse. Là, on est pas loin des 1800 et on pourrait aller beaucoup plus haut. Ici, on pourrait aller par exemple sur 2200 qui serait un niveau de résistance. Donc ça, c'est pour les crypto-monnaies, mais il y a aussi les matières premières. Donc les matières premières, surtout l'or en l'occurrence. Ici sur l'or, on a cassé les 1960 $ ici, donc on avait une résistance qui plafonnait ici. Le prix a marqué des belles bougies haussières et on a fait un beau franchissement de résistance. Là, on marque possiblement un pullback et on pourrait tout à fait revenir chercher un niveau plus haut. Je pense notamment à 2000, à plus de 2000, donc ici 2070. Donc là, je pense que sur l'or, il y a une vraie opportunité. On a eu quand même un beau mouvement, on a une vraie opportunité ici avec une bougie qui avale complètement la haute, qui casse un niveau de résistance, qui clôture au-dessus. On a un petit pullback léger ensuite qui se passe et là on pourrait soit marquer une petite baisse pour confirmer le pullback, soit marquer directement une hausse et repartir à la hausse vers 2000 $. Et une fois qu'on est à 2000 $, à mon avis, on pourrait même aller à 2070 qui est le niveau de résistance qu'on avait atteint en mars 2022. Donc là, c'est plutôt intéressant. On a une belle configuration haussière sur l'or, donc sur le gold. Sur les crypto-monnaies, on a également des belles configurations haussières. Donc je pense que les opportunités, elles sont là. Elles sont sur les actifs refuges. Donc l'or, peut-être les autres matières premières en métaux, donc surtout l'or et l'argent. Ensuite, on a également les crypto-monnaies, notamment avec le Bitcoin et l'Ethereum qui sont les deux plus grosses cryptos. Et ensuite, possiblement les indices, même si actuellement on est plutôt dans un range et c'est pas la meilleure période pour trader les indices. Et sur le Forex, on peut avoir des bonnes opportunités, notamment sur USD CHF, USD Yen et Euro USD. Donc maintenant, si tu veux apprendre à tirer profit de tous ces mouvements qui se passent, de trouver les meilleures opportunités au meilleur moment et les prendre pour pouvoir simplement trader, être rentable et faire un complément de revenu grâce à ça, je t'invite à aller voir dans la description. Il y a un lien, je t'explique ma stratégie de trading complète. Il y a une conférence complète dans laquelle j'explique ça et ça peut t'aider à devenir trader rentable. Donc j'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!